Je crois qu'il est arrivé avant tous les poètes tutélaires africains, c'est-à-dire avant, avant Senghor, avant Saint-John-Perse, avant Saint-John-Perse, avant Césaire. Il est arrivé par ce livre-là qui porte le bruit dans son titre, Vent. C'était de très grands vents. Et parce que, sans le savoir, sans même connaître Saint John Perse, j'écrivais des poèmes très très lyriques qui portaient beaucoup de mots en an. Je ne m'en rendais même pas compte. Je ne savais pas encore régler mes harmoniques. Et je l'envoie à quelqu'un qui était plus avisé que moi, qui me dit, mais c'est du Saint John Perse. Et j'ai été bouleversé. Et je me souviens que quand j'ai eu vent, je l'ai lu. J'étais fou à la maison. Ma bouche était grande comme cela. Je disais, c'était de très grands vents qui n'avaient d'air ni de gîte. Je ne sais pas citer, donc tout ce que je citerai serait faux. Et c'était extraordinaire, tout simplement. Et donc, voilà. Et je n'ai jamais pu, et de toute façon, on n'imite jamais un écrivain, quel qu'il soit, on n'imite que soi-même. J'ai mis longtemps à peu près pour prouver, pour trouver mes propres harmonies, mais je crois que il a été décisif. Il a été vraiment décisif. Il a été celui-là qui m'a dit trouve ton chemin. Et c'était un chemin très loin du sien, mais il a été celui-là. Et après, j'ai su qu'il était au cœur de Senghor, il était au cœur même de quelqu'un qui paraît si éloigné que ça, c'est-à-dire Césaire, et tout le reste. Mais ça, c'est les connaissances, et un poète ne peut pas se passer de connaissances. Mais voilà, vent. Perse est celui qui incarne même la noblesse à tous les sens du terme. Pendant longtemps, je ne connaissais que sa fameuse photo avec le casque colonial. Pauvre Dieu, ça ne me disait pas grand-chose, sauf que je ne voyais que ça. Et après, j'en ai su beaucoup. Mais déjà dans Vent, il y a une très très grande noblesse à décliner parce que son verset est unique. Sa manière de le déployer jusqu'au bout, de le faire rebondir et de le redéployer, il y a quelque chose, j'ai entendu après de poètes très très savants, très très, disons, avant-garde, qui n'ont que le mépris ou bien une sorte de condescendance à la bouche, dire que tout cela est dépassé, ou dire oui Nimrod, tu peux t'en contenter, tu viens d'un pays assez exotique, donc on peut te pardonner le lyrisme. Mais cette noblesse-là, c'est la noblesse originelle même qui a toujours fondé la poésie partout. Et cette poésie-là, quand elle est déclamée, que vous soyez noble ou roturier, vous êtes comme anobli. C'est ça ce que j'appelle la noblesse.
ce n'est pas une noblesse ni de robe, ni de rang, ni de sang. C'est la noblesse même dans la scansion, la noblesse même du dire. C'est ça ce que j'appelle la noblesse chez Saint John Perse. Et ça m'a toujours bouleversé. S'il y a un genre qui est universel, c'est la poésie. Il n'y a pas de peuple sans poésie. Et toute poésie dans le monde est lyrique, tout simplement. Et on ne comprend pas pourquoi, euh, pendant un certain temps, en France, le lyrisme a été regardé avec suspicion, alors qu'il suffit juste d'aller juste en Espagne, d'aller juste en Angleterre, pour voir que on chante encore comme au 19e siècle et que ça n'a pas changé. Donc c'est pour ça que c'est cela que j'appelle l'universalité. Et ce n'est pas un hasard si Saint John Perse compte parmi les poètes français les plus traduits aussi. C'est parce que ce mode par lequel il s'exprime touche aussi bien un Africain qu'un Arabe, qu'un Vietnamien, qu'un Américain. Il touche tout le monde. Ce n'est pas un genre expérimental. C'est le cœur même battant du monde. C'est d'une certaine manière, la boucle est bouclée, c'est le vent même du monde. C'est cela. Et c'est pour ça qu'il est universel par excellence. Il est noble par excellence. Je me souviens d'un poème à moi. Je crois que ça doit être dans Éloge, si je ne m'abuse. Pluie. Pluie est dans Éloge. Oui, Pluie est dans Éloge. Et qui m'a tellement marqué au point que j'ai écrit aussi Pluie, que j'avais publié dans Passage à l'infini. Et je l'ai montré à un ami commun, Pierre Auster. Pierre Auster, qui est bien gardien du temple, il me dit « Ah non, Nimrod, tu ne peux pas te permettre ça, ça appartient à Saint John Perse. » Et je n'avais aucune envie de changer mon titre. Alors il me vient comme une malignité, j'écris pluie, je mets virgule, etc. Point. Il me dit « Ah, tu t'en es sorti comme un grand. » Je le lui ai dédié. Donc, tous les recueils jusqu'à Sécheresse, je les adore. Et d'autant plus Sécheresse. Et quand je suis allé voir sa maison et voir tout ce banc de sable rose et de flamants roses au large et la presqu'île de juin, de juin, non, j'allais dire que il n'y a absolument rien à retirer. Et il y a de quoi, quand on sait combien de temps, combien d'heures, combien d'années il se passait à polir un verre, il n'y a absolument rien à redire.